Shalom, peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice. Je vous salue au nom tout-puissant de Tata Ezambé. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur. Donc aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un message du Seigneur, le dépouillement alimentaire. Donc je lis ce que le Seigneur m'a fait écrire en son saint nom. Amen. Donc le titre, message dépouillement alimentaire. Le dépouillement ne concerne pas seulement les vêtements, ça concerne aussi les souillures que l'on fait entrer dans notre corps, comme le poisson surgelé. Le poisson est pur. Quand il sort de la poissonnerie, Lévitique 11, versets 9 et 10. D'habitude, je lis les versets, mais il faut aussi que vous fassiez vous-même votre propre recherche aussi, parce que sinon c'est trop facile si je vous lis toujours les versets. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible et aller vous-même dans les versets. Donc les poissons surgelés sont impurs. Ce n'est pas du poisson lévitique, versets 9-10. Mais manger du poisson, c'est que le début du dépouillement alimentaire. Car moi, l'Éternel, je vous le dis, le dépouillement alimentaire, c'est revenir aux aliments du jardin d'Éden, manger que des fruits et légumes. Il y a la vision de Pierre aussi. Quand il dit, voilà, vous connaissez tous la vision de Pierre, quand il fait... quand il voit tous ces aliments impurs tomber et qu'il dit au Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur, et que le Seigneur dit, tout ce que moi je considère comme pur, le considère pas comme impur. Si je vous sors ce verset, parce que je sais très bien qu'il y en a déjà qui vont me sortir ce verset, mais ceux qui me sortent ces versets, il faut que vous sachiez que la vision de Pierre, dans sa vision, ce sont des aliments impurs, mais ça ne concerne pas l'alimentation. Parce que le Seigneur avait envoyé quelqu'un pour aller chez lui, pour apporter la parole, et qui devait aller, voilà. Mais, voilà, il devait, comme Pierre était juif, il pouvait pas y aller parce que c'est, voilà, il fréquente pas les païens parce que les païens sont impurs. Et c'est par rapport à ça que la vision, ça veut dire, l'interprétation de la vision, pardon, ça veut dire qu'il ne doit pas considérer les hommes comme impurs. Les hommes comme impurs, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Il faut vraiment demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à bien comprendre les versets, parce que des fois on comprend avec la chair. Là en fait, on veut comprendre ce qu'on veut comprendre avec la Bible en fait. Mais là on comprend que ça parle d'alimentation, parce que dans la vision c'est l'alimentation, mais c'est ce qui nous montre. Mais la signification, demandez au Seigneur. Pierre dit bien que le Seigneur l'a pris à regarder aucun homme souillé et impur. C'est là la signification de la vision de Pierre. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation pure ou impure. Vous comprenez ce verset pour pouvoir manger des aliments souillés. Vous comprenez avec la chair et non avec l'Esprit de Dieu. Ne vous servez pas de... Oui, en fait, en gros, il ne faut pas vous servir des versets pour vous défendre ou pour continuer à être dans la souillure du monde. Non. Parce qu'il faut savoir que les personnages de la Bible, enfin c'était des hommes comme nous, quoi. Ils étaient dans le péché comme nous. Et on ne doit pas reprendre les péchés des autres, en fait. Non, on doit se sanctifier. On doit vraiment se sanctifier. Vous ne devez pas vous servir des versets pour ne pas vous dépouiller et rester dans la souillure alimentaire. Car la souillure alimentaire ne rentre pas au royaume des cieux. Aucune souillure n'y rentre, que ce soit alimentaire ou autre. On ne doit pas chercher d'excuses pour ne pas se dépouiller. Et il y a le verset, je vous laisserai regarder.
1 Timothée 4, verset 4. Ça parle de l'alimentation aussi. Enfin, ça parle des fruits et légumes, je voulais dire. Ce verset, 1 Timothée 4, verset 4, ça parle des fruits et légumes. Et le verset, quand il dit aussi mangez de tout ce que vous trouvez au marché, ça parle des fruits et légumes. Ça parle vraiment des fruits et légumes. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui au marché. À l'époque, c'était que des fruits et légumes qu'il y avait au marché. Donc voilà. Donc ne cherchez pas d'excuses. Quand vous recevez un message du Seigneur, vraiment écoutez. Et surtout, le dépouillement alimentaire, c'est très très important. Et le dépouillement alimentaire, c'est excellent pour la santé. Comme j'avais déjà raconté mon témoignage, moi maintenant je suis devenue végane et je mange que des fruits et légumes. Bien sûr, vous pouvez manger du riz. Hein. Le riz, ça vient des plantes. Donc le riz, on peut en manger. Moi, j'en mange beaucoup. Mélanger ça dans les légumes. Donc voilà, c'est très bon pour la santé. Mais ne cherchez pas d'excuses pour ne pas vous dépouiller. Parce que le Seigneur veut qu'on se dépouille. Car le Seigneur veut nous sauver. On a le dépouillement extérieur, mais il y a aussi le dépouillement intérieur. Donc c'est vraiment, et ça c'est vraiment pour les personnes qui sont bien avancées dans le dépouillement, vraiment qui sont bien avancées, qui portent le voile. Déjà, voilà, ceux qui sont vraiment très très avancés dans le dépouillement. Parce que bien sûr, ceux qui ne sont pas avancés, ils vont avoir beaucoup de mal. Mais ça concerne vraiment les femmes de Dieu, même les hommes, hein, parce que le dépouillement, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Voilà, c'est pour ceux vraiment qui sont très très avancés sur le dépouillement. C'est une autre dimension de dépouillement. Donc voilà, donc c'était le message que je devais faire passer aujourd'hui. Donc que le nom de Tata Ezambi soit béni. Et méditez vraiment les versets que j'ai sortis. Parce que vraiment les versets que j'ai sortis, ça parle que des fruits et légumes. Donc voilà, les 1 Timothée 4, verset 4, ça parle que de fruits et légumes. Mangez de tout ce que vous trouvez au marché, ça parle que des fruits et légumes. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas. Donc méditez la parole et demandez au Seigneur.